Allons maintenant dans la parole de Dieu. Nous sommes en 1 Timothée chapitre 1 et encore une fois, nous sommes dans les versets 9 et 10. Paul écrit: « Sachons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides et les meurtriers, les fornicateurs, les homosexuels, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Prions. Père très saint, c'est toi qui es l'auteur de la parole de Dieu. La parole vient du ciel et elle est là pour nous instruire de ce qui est la piété, ce qui est la justice et ce qui est la sainteté. Donc nous te demandons tout simplement, Père, de nous libérer de nos vieilles traditions humaines, de peut-être même de nos tabous, de toutes sortes d'idées qui n'est pas saines et qui n'est pas fondée seul sur la parole de Dieu. Seigneur, libère-nous pour que nous soyons véritablement le reflet de ton caractère, ton cœur, mais aussi le reflet de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te demande de libérer sur ma vie, sur chacun qui nous suit pendant cette émission, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, dans toute la connaissance de Christ. Alléluia. Et nous le demandons au nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais juste encore vous rappeler dans quel contexte nous nous trouvons. Donc, Paul, il a déjà évoqué cette notion qu'il y avait à l'église d'Éphèse des soi-disant experts de la loi. Ensuite, il nous exhorte que la loi est bonne si on l'utilise d'une manière légitime. Mais il dit par la suite que la loi est faite pour certaines catégories de personnes. Et nous avons identifié 5 catégories majeures, dont on retrouve cette catégorie de pécheurs sexuels. Aujourd'hui, nous vivons une société, il faut l'admettre, on a l'impression qu'on est obsédé par le sexe. Rien que rajouter un peu de sexe dans une pub, dans un film, dans un produit n'importe, et cela attire les humains comme les ordures attirent les mouches. Excusez-moi de ce parallèle. Déjà la Bible, dans le texte que nous venons citer, Paul, il parle des fornicateurs. Mais c'est quoi exactement un fornicateur? D'accord? Très bonne question. Alors le mot grec, c'est le mot pornos. Bien évidemment, vous allez trouver la racine de laquelle nous tirons aujourd'hui notre mot pornographie. Mais un pornos, en fait le mot pornos signifie dans le grec d'Antiquité, c'était une référence à une personne, principalement un homme, qui se donnait à la prostitution afin d'accorder des plaisirs sexuels aux clients. Avec le temps, le mot a évolué et au temps du Nouveau Testament, le mot grec signifiait en fait tout acte sexuel en dehors d'un mariage légitime. Donc, c'est quoi un mariage? Alors, encore une fois, la Bible, on est clair. Le mariage est une alliance entre un homme et une femme dans une relation exclusive que seule la mort de l'un des partenaires peut légitimement rompre. Donc, le sexe a été donné par Dieu pour célébrer cette alliance. Donc, en conséquence, toute activité sexuelle en dehors du mariage entre un homme et une femme est considérée un péché. Alors mes amis, ce qui est intéressant quand on lit la Bible, il y a certaines, on va dire, des catégories de péchés qui sont parfois un petit peu difficiles à vraiment bien identifier. Je vous donne juste quelques exemples.
transgresser le Shabbat. Ok, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, même au temps de Jésus, ce qui constituait un travail. Ok, donc transgresser le Shabbat, c'est grave, c'est un péché, mais parfois c'est un petit peu difficile à définir. C'est quoi exactement un péché contre le Shabbat? Un autre, c'est quoi un meurtre? Si on m'attaque, je me défends, je le tue, est-ce que c'est un meurtre? Ou est-ce que c'est autre chose, tu vois? Donc, la Bible dit de ne pas commettre un meurtre. Donc, parfois, définir un meurtre, quand même, il faut chercher. Il y a d'autres. La colère, qu'est-ce qui constitue la colère véritable? Donc, mais ce qui est intéressant, quand il s'agit du péché sexuel, dans la Bible, rien n'est plus simple. Toute activité sexuelle en dehors d'un mariage est considérée un péché. Honnêtement, est-ce que quelque chose peut être plus simple que ça? Non. Alors pourquoi il semblerait-il qu'aujourd'hui, c'est si complexe? Mes amis, c'est parce que dans le sexe, il y a une attirance majeure pour les êtres humains. On en parlera dans un instant. J'ai entendu beaucoup de pasteurs au fil des années, j'ai entendu beaucoup de pasteurs, même des théologiens, affirmer qu'en fait la fornication, dans le sens littéral, veut dire tout simplement un rapport intime là où il y a une pénétration. Et tous les autres rapports sexuels, à part la pénétration, sont tout à fait légitimes aux yeux de Dieu et aux yeux de la Bible. Vraiment? Mes amis, c'est la même Bible là où Jésus, notre Seigneur, raconte que si un homme regarde, même de loin, une femme pour la désirer, aux yeux de Dieu, il a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est ça notre Bible, mes amis. Alors, comment peut-on dire que toute autre activité à part la pénétration est tout à fait légitime aux yeux de la Bible? Mes amis, c'est complètement absurde. Entièrement absurde. Et que ce genre de définition n'est même pas fidèle au mot grec. Donc, encore une fois, pornos parle de toute activité sexuelle en dehors d'un mariage légitime. Alors, j'ai entendu aussi beaucoup de psychologues, même parfois les soi-disant chrétiens, dire que le vrai problème aujourd'hui n'est pas le libertinage, mais c'est plutôt des conservateurs qui veulent menotter toute la société en faisant des règles concernant les rapports sexuels. Et que vraiment la faute, c'est plutôt la faute des chrétiens. Si on peut faire taire les chrétiens, tout le monde sera nettement plus épanoui dans les rapports sexuels. Mes amis, le problème, c'est que vraiment, la race humaine n'a pas énormément changé depuis les temps d'Adam. Alors, au niveau des attirances sexuelles, au niveau des activités sexuelles, dont la Bible parle beaucoup, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis toutes ces millénaires. Rien que l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans la Bible nous révèle qu'il y a bien longtemps, mes amis, il y avait des sociétés qui étaient entièrement livrées à l'immoralité sexuelle. Et il ne faut que simplement étudier ces cas pour voir si ces situations dans ces sociétés finissaient bien. Nous pouvons lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe qui est racontée dans la Bible en Genèse chapitre 19. Alors, nous voyons que Dieu détruit ces deux villes à cause de l'immoralité sexuelle. Donc, ce qui est assez bien quand même intéressant, c'est que 5 chapitres avant la discussion de Sodome et Gomorrhe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait, Lot, le neveu d'Abraham, vivait à Sodome. Et les villes de Sodome et Gomorrhe ont été attaquées. Lot était amené en esclavage. Il était capturé par les ravisseurs. Donc, Abraham rassemble tous les hommes qui pouvaient porter une arme et il est parti en combat. Il a remporté la victoire et non seulement il a libéré Lot, mais il a libéré aussi tous les autres habitants, les anciens habitants de Sodome et Gomorrhe, ainsi que d'autres villes. Mais en plus,
Abraham restaure au roi de Sodome tous ses biens et toutes ses richesses. Mes amis, Sodome était déjà dans l'immoralité sexuelle, profondément. À quel moment Abraham a-t-il fait une reproche au roi de Sodome pour l'immoralité de la ville? Pas une fois. Même le grand sacrificateur Melchizedek, qui est sorti de la ville de Salem, est venu pour bénir Abraham au nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit au roi de Sodome? Il ne lui dit rien, pas le moindre de correction, pas le moindre de reproche. Et néanmoins, 5 chapitres plus tard, Dieu fait pleuvoir le feu et le soufre sur ces deux villes. Le neveu d'Abraham, l'homme de Dieu qui portait une alliance divine, son neveu vivait à Sodome. Lot épouse une femme de Sodome. Mes amis, une femme qui tellement regrettait d'avoir quitté la ville, elle tourne au moment du jugement de Dieu. Elle tourne vers la ville avec un regret dans les yeux et Dieu lui frappe et la transforme en pilier de sel. Mes amis, tellement était la décadence de la vie de Sodome, mais comment c'est possible qu'un homme, le neveu d'Abraham, un homme qui portait une alliance, un homme qui mangeait parfois avec nul autre que la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Son neveu vivait dans une ville tellement décadente et pas une seule fois Abraham lève sa voix, selon les textes bibliques. Mes amis, la Bible raconte ouvertement des histoires de prostitution, de viol, de l'inceste, d'adultère, toutes sortes de péchés sexuels. La Bible ne le cache pas. Donc, l'humanité, aujourd'hui, n'est pas beaucoup différente de ce que nous voyons dans les pages de la Bible. Alors, les gens, ils ont proposé même que Rome et Grèce, l'Empire grec et l'Empire romain étaient vraiment livrés à toutes sortes de débauches sexuelles. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et ce soir, je n'ai pas le temps de vous dévoiler toutes mes ressources, mais je vous encourage chacun de faire votre recherche. Selon les miens, ce que j'ai découvert, c'est que c'est vrai, il semblerait que dans la Grèce d'Antiquité, avant que vraiment l'Empire grec se lève, il y a eu parmi la classe les plus riches pas mal de péchés sexuels, de l'homosexualité était acceptée. Dans l'Empire romain, un peu moins. En fait, il faut comprendre qu'un homme, la sens de la virilité, dans le sens romain, un homme viril, déjà n'était pas homosexuel, n'était pas attiré au même sexe, et que c'était quelqu'un fidèle dans une relation monogame. C'était considéré appartenant à la notion de la virilité. Alors, il est vrai que parmi les soi-disant nobles, les dirigeants du pays, beaucoup de débauches. Ça, c'est clair. Dans certains temples, surtout les anciens temples grecs, parfois il y avait de la prostitution, mais ce n'était pas du tout une pratique répandue. Néanmoins, il est vrai que la Bible, le Nouveau Testament parle beaucoup de l'immoralité ou l'impudicité, qui est un autre terme pour le péché sexuel. Donc, nous pouvons imaginer que cela existait. Il y a aussi quand même en Jean chapitre 8, les versets 2 et 3, une histoire que moi je trouve légèrement troublante, où les pharisiens amènent à Jésus une prostituée. Une prostituée qui était prise dans l'acte. Pourquoi j'ai un problème avec ça? C'est que déjà Jésus enseignait dans le temple. C'est-à-dire que cette femme exerçait son métier pas très loin du temple. Le site le plus sacré pour le juif. Et là, dans la proximité du temple, il y avait une maison, là où il y avait au moins une prostituée, il y en a eu peut-être plusieurs, mais il y avait au moins une qui pratiquait. Et en plus, c'était le matin, le début de la journée. Elle était déjà dans son métier, on peut dire.
L'autre chose qui me dérange, comment ces pharisiens savaient où habitait cette femme? Et comment il aurait pu savoir ce qu'elle aurait fait à cette heure de la matinée? Donc, beaucoup de questions pour lesquelles nous n'avons pas la réponse. Alors, la communauté juive n'était pas exempte de tout péché sexuel, mais chose qui semblerait aussi évidente dans les épîtres, c'est que plus que l'évangile pénétrait les sociétés grecques, plus il y avait ces exhortations par rapport au péché sexuel. Donc, regardons à quelques-uns. Déjà en Colossiens, chapitre 3, les versets 5 et 6, que Paul, il exhorte aux chrétiens de mettre à mort tout ce qui se rapportait à leur nature terrestre et charnelle. Il ne parle pas d'une nature pécheresse. Il parle d'une nature terrestre et une nature charnelle. Et voici la liste qu'il donne. Tout d'abord, l'immoralité sexuelle. 2, l'impureté. 3, la luxure. 4, les mauvais désirs. Et 5, la cupidité. Donc, en d'autres termes, les choses qui appartiennent à la nature terrestre et à la nature charnelle, c'est les impulsions vers le péché sexuel. En 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 9, Paul nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ?» Et puis ensuite il nous dit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques », c'est notre mot, pornos, les fornicateurs, ni des idolâtres, ni des adultères, ni les efféminés, etc. Ils ne vont jamais héritier le royaume de Dieu. En Éphésiens chapitre 5 et le verset 5, Paul il écrit « Sachez-le bien, aucun impudique, fornicateur, ni impur, ni cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Alors mes amis, c'est 2 témoins. Troisième témoin, Hébreux chapitre 13 et le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques ou les fornicateurs et les adultères. Et puis pour terminer, Apocalypse 21 et le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, c'est-à-dire pornos ou les fornicateurs, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mes amis, les fornicateurs périssent dans le lac de feu. Mon ami, la Bible n'est pas contre le sexe, ni le plaisir sexuel. Vous vous rendez compte que le livre le plus publié de tous les temps sur le sexe, c'est le livre qui s'appelle Kama Sutra. Alors, c'est un sanskrit indien qui aurait été écrit vers l'an 400 après Jésus-Christ. Et il est considéré comme la littérature érotique la plus ancienne sur la planète. Mais, savez-vous que le Cantique de Salomon est une histoire de relation intime, même une relation sexuelle entre le roi Salomon et sa femme. Et cette histoire a été écrite, écoutez, 1000 ans avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous comprenons le livre de Cantique de Cantiques dans les langues d'origine, nous pouvons bien comprendre à quel point c'est un livre très explicite sur les rapports les plus intimes entre un homme et une femme. Mes amis, la Bible n'est pas contre le sexe. Au contraire, la Bible est pour le sexe. Je vous rappelle en 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 5, lorsque Paul essaye à apporter quand même un conseil conjugal, il dit que le corps de l'homme appartient à sa femme, et dans le mariage, mais le corps de la femme appartient à son mari. Et là, il dit dans le verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord et pour un temps de prière et un temps de jeûne. » Mais il insiste, après ce temps de prière et après ce temps de jeûne,
il faut revenir ensemble. Mes amis, pour moi, le couple chrétien doit être vraiment le couple le plus épanoui dans tous les sens, spirituel d'abord, émotionnel et psychologique, mais aussi le couple chrétien doit être le plus épanoui et le plus comblé dans les rapports sexuels partout, tous les couples sur la planète. Il faut savoir, mes amis, que le mariage était donné à l'homme, à l'humanité dans le jardin d'Éden. Et lorsque Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin, il a permis à l'homme de garder l'institution de mariage avec lui. C'est-à-dire que dans le mariage, lorsqu'un homme devient une seule chair avec sa femme, il retrouve l'écho du jardin d'Éden. Voilà, c'est tout le temps que nous avons pour notre étude. Ça passe vite, n'est-ce pas? Donc, et avec le temps qu'on a, on ne peut pas toujours tout dire. Mais j'espère au moins que nous avons tous trouvé cette inspiration du Saint-Esprit à vraiment plonger plus profondément dans la Bible pour apprendre ce que Dieu a dit véritablement. J'aimerais aussi vous demander avant de nous quitter de cliquer sur le petit pouce en bas de votre écran pour signaler que vous avez apprécié cet enseignement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et comme ça YouTube va vous rappeler chaque fois que nous postons un nouveau clip vidéo. Merci.